Bonjour, dans deux précédentes vidéos, j'ai réalisé une présentation de cette arme qui est un pistolet Mac American Classic Trophy qui est un clone du Colt 1911 mais bon, qui a quelques aménagements pour le rendre plus moderne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez retrouver le démontage de cette arme qui est un petit peu particulier à cause de la longueur de la tige guide et du fait qu'il n'y a pas d'outil de démontage du bushing. Je vous montre aussi le nettoyage, le graissage et le remontage de cette arme. Je reviens du stand de tir où j'ai tiré une cinquantaine de cartouches, donc bien sûr mon arme est sale, donc je vais la nettoyer, et avant de la nettoyer, je vais la démonter. Donc bien sûr j'ai retiré le chargeur, je vérifie que mon arme est vide, et ensuite je mets en place la sécurité, de façon à ce que quand je vais vouloir démonter l'embout du ressort, je puisse le faire sans que la culasse recule. J'appuie sur le bord, je fais pivoter le bushing, et je relâche doucement. Voilà, le ressort récupérateur est démonté, ainsi que son embout. Ensuite, j'appuie, maintenant je peux remettre la sécurité, j'appuie de façon à faire sortir, en me mettant en face du cran, le verrou. Voilà. Et ensuite, la culasse sort toute seule. Ensuite, je retire la tige guide. Alors, comme vous pouvez voir, c'est une tige guide longue. Et enfin, le canon, en ayant mis la biellette en avant. Ah oui, le bushing, il faut peut-être quand même le mettre à sa place. Donc je pivote à 45 degrés dans l'autre sens. Et ensuite, je tapote légèrement. Hop, il sort tout seul. Et voilà, le canon est sorti. Donc maintenant, je vais démonter le percuteur. Donc il faut appuyer comme ceci. On appuie dessus et voilà, on déplace. Alors, il faut faire attention que le percuteur ne soit pas éjecté quand on retire la petite plaquette là. C'est peut-être visible. Voilà, j'ai retiré la plaquette et le percuteur sort ainsi que son ressort. Ensuite, il faut retirer l'éjecteur. Voilà, l'éjecteur est retiré. Donc on ne peut pas démonter, enfin moi je ne démonte pas davantage, hein, je vais laver tout ça avec du pétrole. Bon, évidemment, là j'ai démonté le percuteur, son ressort et l'extracteur, mais je ne le fais pas à chaque séance de tir. Ça, je le fais une fois toutes les 5 séances à peu près. Par contre, ce que je nettoie systématiquement après chaque séance de tir, bien sûr, c'est le canon, hein, et les glissières, puisque toutes les résidus qui vont se mettre dans les glissières vont contribuer à l'usure de celles-ci. Donc, il faut les nettoyer à chaque fois et les graisser. Donc, pour nettoyer, donc la partie mécanique que je ne démonte pas, je trempe le corps de mon pistolet dans du pétrole désaromatisé. Alors désaromatisé parce que ça sent moins mauvais bien sûr. Voilà, je le mets à l'envers et je le laisse tremper.
Voilà, bon, bah, je vais en profiter, je vais mettre toutes les pièces dedans. Voilà, on va laisser tremper tout ça, ça fait pas de mal. Le bushing, la tige guide, le ressort, voilà, ça trempe. Le canon aussi. Et puis, bah, je vais mettre la culasse, je vais faire un peu de place. Alors, bah, je vais nettoyer chaque élément avec une petite brosse, un pinceau pour les débarrasser des résidus. Hein. Et puis, on se retrouve quand j'en serai arrivé à la culasse. Bien, donc j'ai nettoyé les petites pièces et le canon. Alors, dans toutes ces petites pièces là. Ça c'est nettoyé, séché. J'ai nettoyé aussi le canon avec un écouvillon métallique, un écouvillon en nylon. Le canon est maintenant propre. Maintenant, je vais nettoyer la culasse. Donc pour nettoyer la culasse, bah, toujours pareil, hein, je le laisse tremper dans le pétrole. Et avec un pinceau, je viens retirer les résidus de poudre un petit peu partout là. Voilà. 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 On nettoie ça. Vous voyez un peu le bain, comment qu'il devient là. Je vais faire aussi un peu l'extérieur, parce qu'il n'y a pas que l'intérieur qui doit être propre là. Hop. Voilà. Pareil pour le corps du pistolet qui a... Bon, là ici c'est pas propre, mais parce que je ne l'ai pas encore décroché. Les glissières. Voilà. Tout propre. Maintenant il me reste plus qu'à sécher tout ça. Alors pour sécher, bon bah je vais utiliser mon chiffon bien sûr. Mais je vais aussi souffler dans le trou du percuteur et de l'extracteur avant de les remonter. Je vais faire ça, je vous ferai après. Bien, donc j'ai lavé et séché mon arme. Donc ici on voit les glissières sont propres. À l'intérieur il n'y a plus de traces, il n'y a plus de résidus de tir. Voilà. Pareil pour la culasse. Donc je vais procéder maintenant au remontage de la culasse. Alors on va commencer par l'extracteur. L'extracteur évidemment ça c'est ce qui accroche la douille. Donc on le met dans ce sens là et on s'assure que on soit bien aligné par rapport au logement ici là. Alors, voilà. Et il ne faut pas dépasser non plus. Voilà, là il est à fleur. Ça je vais pouvoir mettre maintenant d'abord le ressort du percuteur. Voilà. Et ensuite, alors, d'abord, mettre un cran. Voilà, là il tient. Et ensuite, j'enfonce le percuteur et la petite plaquette elle rentre. Voilà. Ah, j'ai oublié de préciser quand même que j'avais mis une goutte d'huile à l'intérieur du logement de percuteur. Voilà pour le remontage de la culasse. Maintenant, je vais huiler la culasse. Alors moi j'utilise de l'huile de synthèse de moteur de voiture. Je connais l'huile de synthèse de moteur de voiture.
Ce sont des huiles techniques à haute performance, que ce soit pour la résistance au frottement ou à la température. Elles sont toujours très efficaces. Donc dans les glissières, c'est ce que j'utilise. J'en mets voilà. Et ensuite, je graisse. Voilà. Là, on voit que le film, il est bien réparti. Alors, j'utilise de l'huile moteur aussi pour assurer le coulissement du bushing sur le canon. Comme vous pouvez remarquer, il n'y a aucune trace d'usure. Donc j'en mets juste un petit peu comme ça. J'en mets autour. Voilà. Ensuite, je prends un peu de graisse pour maintenir la petite biellette là, pour faciliter le remontage. Un petit peu de graisse ici, donc ça la maintient en position. Ça graisse. Et puis bon, j'en mets un petit peu là ici sur le verrou là. Voilà. Alors, une fois que tout ça c'est fait, je remonte. Le bushing, je vais peut-être lui mettre. Allez, cette fois-ci, je mets de l'armistol là. Là, tout autour. Voilà. Donc, oui, ça rentre tout seul. Yoc. Je verrouille dans l'autre sens. Voilà. Ensuite, la tige guide. La tige guide. Je mets ça en position verticale. Là. Le verrou. En face de l'encoche. Voilà, c'est verrouillé. Et maintenant, comme tout à l'heure, c'était là l'astuce, pour pas être embêté avec les tiges longues, qui sont des fois un peu difficiles, on met le ressort récupérateur maintenant avec son bouchon, en ayant mis en place la sécurité. Je l'enfonce sur l'épaulement, je le maintiens en place, et avec le chargeur, le plastique du chargeur, j'appuie et je mets en face le bushing. Pas besoin d'outils, hormis le chargeur. Voilà. Voilà, Mac est prêt pour une nouvelle séance de tir. A bientôt pour une prochaine vidéo.